Alors, bonjour à tous, amour à tous, puisque maintenant vous êtes de plus en plus sensibles au fait que ce que même Dieu nous disait dans sa manifestation doit se réaliser. Normalement, le jour est bon pour tout le monde. Par contre, nous avons à nous créer en présence d'amour. Donc, alors c'est un message de Dieu, puis vous allez voir après qu'il y a du monde qui vient. Il se peut d'ailleurs que je me mette à dos le monde entier, du moins les croyants, et même les éclairés. C'est d'ailleurs toujours comme ça quand on commence à vivre quelque chose de complètement nouveau. Mon téléphone, alors le 06 33 35 04 49, et le fixe que j'ai, puisque j'ai déménagé, 09 84 19 69 76. Alors, je commence le message. Amour mes chéris. Donc c'est Dieu qui nous parle. Amour mes chéris. Dans mon message antérieur, j'ai insisté pour que tu réalises que vous étiez tous semblables dans votre conception et faits à ma ressemblance. Puis, je t'ai démontré que la foi te manque simplement car tes buts ne sont pas assez confirmés. Et je t'ai dit les miens, en te dévoilant ce que je suis pour toi. La terre est bien peuplée, 7 milliards. Beaucoup de ceux qui rendaient esclaves leur peuple n'existent plus. La communication technique est pratiquement mondiale. Le progrès est avancé au point où les voyages, les choses courantes, les énergies disponibles, tout, s'il n'y a pas de faux intérêts qui s'insinuent, peut vous rendre l'existence facile. Mais aussi jouissive que soit l'existence, l'homme ne peut être heureux que s'il connaît sa raison d'être. Compte tenu que malgré mon œuvre, beaucoup occultent le mystère de la fin de leur corps. Tout ce qui vient de la vie naît et croît. Mon œuvre a suivi cette amplitude. Je te place de plus en plus face au réel. Je vais te dévoiler un point essentiel. J'ai déjà approché pour ta compréhension l'élément particulier du présent. Il est vrai que si tu le bloques à n'importe quel moment sur le cadran, il te vide un espace dans lequel tu peux t'inventer n'importe quel besoin. Mais le détail qui fait l'immense différence, c'est que lorsque tu auras perdu ta matrice première, tu vis en moi à partir de tes sentiments. Ils sont la voie royale pour tous les accès de tes désirs. Par avance sur la terre, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. J'aime que tu saches que ton présent est vrai et offre tout, que si tu aimes. Quand c'est le cas, mes attributs s'imposent. Tu es heureux, comblé, passionné, généreux et l'éternité te sourit. Mais aimer, c'est produire. Et cela se passe en toi. Avant que des actes concrétisent la vérité de tes sentiments, je te nomme mes sentiments et les productions qu'ils m'ont permis. Marie, ma chérie, donc là Dieu parle à Marie, Marie, ma chérie, tu as connu l'aube de ma passion pour mes enfants, en la faisant, par obligation, tienne. Et Marie répond à Dieu. Mon aimé, je me suis, il est vrai, investi du pouvoir d'aimer les petits, sans rien attendre en retour. J'ai tout de suite trouvé que c'était grand, mais te révélant déjà à moi, je ne comprenais que de l'immense. 2000 ans se passèrent, comme seul le présent peut les compresser. La préparation de ton ultime manifestation allait fermer la boucle. Toujours pour tes besoins, un nouveau Jésus qui ne serait jamais mon fils, alors qu'il se renfermait dans un corps, me révéla en même temps le futur de ma présence diamanté par la fécondation.
J'étais depuis ma naissance seul avec toi, mon époux, comblé au niveau de mes besoins de plénitude. Que pouvais-je désirer de plus que de t'avoir en présence? Puis tu m'as dit, tu vas avoir une petite sœur. Je l'ai tout de suite aimée, mais plus du tout comme je le produisais depuis 2000 ans. Dès ses premières lucidités d'enfant, je compris qu'elle n'avait pas besoin d'être bercée. J'avais le privilège d'avoir une sœur. Pour la première fois depuis mon départ, des tendres émotions dues à mon nom s'élevant vers moi me permettaient facilement la croisée de notre rencontre. Ma petite Thérèse, dotée de l'amour absolu pour toi, qui ne connaissait rien d'autre, m'offrit avec la même ferveur le sien. Devenus inséparables, nous faisions nôtre son ardeur insatiable de te vouloir en époux et les pérennités de mon long voyage obligatoire. Dès son envol de la terre, je fus confronté à sa passion qui refusait une certaine plénitude, ne voyant en toi, mon aimé, que l'attirante spirale des actes d'amour méconnus. Nous savions par fusion que nous allions être l'origine de la promesse évangélique, millénaire, la revenue écrite du masque d'une nouvelle manifestation humaine. Sur la terre, ils savent la forme de bonheur qui emplit leur maison lorsque l'enfant ou l'autre parent aimé, après un long voyage, vient leur rendre visite. Les souvenirs, les projets, les moyens d'être toujours ensemble fleurissent. Toi, ma Thérèse chérie, tes allants faisaient de toi la visionnaire exacte de l'œuvre salvatrice que Dieu installait. Il fallait les sentiments de cette ultime manifestation divine pour que l'au-delà futur se détaille dans les besoins et les échanges adaptés. Et comme ma Thérèse, tes essors palliaient au manque des hommes, tu t'inventais dans toutes tes réactions. J'avais 2000 ans de croissance. Dans tes 24 ans, ma chérie, et dans les 50 ans suivants, tu étais déjà promu esprit, être de lumière. L'éclairé pensant par cette accélération évidente peut imaginer la rapidité de son propre aboutissement. Dieu s'est donné par nous et Willy des correspondances. La magie de l'amour, c'est d'occulter toutes les anomalies du chemin pour ne vivre que le moment de la coiffe, de la couronne, du triomphe. Et là, c'est Thérèse qui répond à Marie. Ma sœur chérie, nous savons comment Dieu ne s'embarrasse jamais d'un fardeau. Sur les hommes, il l'allège, en lui, il n'a pas de prise. Comme toi, j'ai très vite eu envie de conquérir cet état de 1000 valeurs. Voyant aussi Dieu s'évertuant à remplir les hommes de la source de ce goût, nous avons compris que c'était en transmettant que l'on concevait facilement un trésor et que de surcroît, on le devenait. Une certaine nuit de Noël, lorsque j'étais encore sur la terre, à la place de la compassion, Dieu me remplit de sa joie. Plus rien à voir avec la satisfaction des bonnes réactions. Une parcelle de son bonheur d'être m'envahit. C'était un cadeau. Dans mes derniers moments, dans mon couvent, quand la souffrance était mon lot, la joie me fuyait. Les alertes insuffisaient à mes bonnes réactions. Je devais commencer ma mission car trop altérer le travail divin en moi aurait fait stagner le projet de Dieu, ce qui était impossible. Mon cher Willy, tu dois te reconnaître dans mon départ. Et là, Willy répond à sa sœur Thérèse. Willy, absolument, quand l'être agit, il ne peut s'encombrer de rien. Il utilise et modèle à son gré. Ma curiosité lui suffisait. Pour toi, ma Thérèse, c'était l'amour de l'épouse. Le départ vers la lumière est aussi extraordinaire que naturel. C'est l'émerveillement de l'enfant qui, après la longue route en train ou en voiture, découvre en bord de mer la jolie maison où il va passer ses vacances. Sauf que j'étais attendu par la manifestation.
que je connaissais, mais que pour la première fois je voyais nimbé de lumière. Il m'a sûrement dit « Amour mon Willy, où tu es chez toi », mais l'ambiance parlait d'elle-même. Groggy quand même par le voyage, je pense avoir dormi d'un sommeil alterné de rêve et de réveil. L'ensemble ne fut pas très long, à voir à quelle vitesse Geneviève impatiente reçut mes premiers accents. J'eus tout de suite la vision du décalage entre la tricherie de Dieu tellement limitée dans le joli nom de Georges Roux et ce qui rayonnait de son être lorsqu'il n'a plus besoin de se masquer à outrance. La suite, Messidor l'a nommé. Les premiers accueils de Geneviève m'arrachèrent tous mes regrets. Il n'avait pas lieu de remplir un espace conçu pour la substance qui allait modifier le monde. Normalement, puisque j'ai eu ce privilège, tu as le même. Donc là, Willy nous parle à nous. Normalement, puisque j'ai eu ce privilège, tu as le même. Étayé de ta connaissance inscrite en toi. Seul est le présent. Jeanne, ma chérie, toi qui vivais toujours dans l'activité suivante, pour que l'harmonie soit, comment le vis-tu? Et là, Jeanne, donc l'épouse de la manifestation divine, nous répond à oui. Amour à vous tous, mes chéris. Je n'ai jamais pressenti ce que je peux connaître aujourd'hui. Déjà, le fait de pouvoir être accueilli, un jour, ne m'avait jamais effleuré. Bien sûr que sur la terre, de jolis oiseaux porteurs de bonnes nouvelles volaient autour de nos têtes. Mais leur message passe par le fameux chat de l'aiguille, du besoin de Dieu, dépassant tout espoir et tout acquis. L'état le plus contrastant pour moi, c'est la vision de l'espace infini octroyé pour semer à plaisir tous nos goûts volontaires. La terre offre les mêmes merveilles. Si l'on pousse la porte coiffée de l'invite, entrez. Vous voyez, j'ai mes lettres. Et je suis pour nos échanges la seule, je crois, à n'avoir rien laissé sur le quai de la gare. Quand je suis monté dans le train qu'aucun chef ne s'hasardait par routine à lancer son attention au départ, amputé de la moitié de mon cœur, je languissais de le retrouver en entier. Là aussi, par privilège, je savais par mon Dieu que j'étais seul à savoir aussi bien l'aboutissement de mon existence remplie. Mais qui peut savoir, quand l'eau pure d'une source vient au jour, quelle infractuosité elle va féconder, quelles sinuosités vont faire ses chemins, quelle jolie fleur elle va aider à leur naissance. Plus tard, quel chant elle va abreuver. Plus joueuse, quel enfant elle va amuser. Serviable, quelle roue elle va pousser pour électrifier l'usine. C'est inimaginable ce que sont devenus Marie, Thérèse et Willy, alors que nous n'étions à la source même pas une étincelle. Geneviève, ma chérie, tu sais ce que je vis et par ta diversité tu m'ouvres la réalité de ta passion qui t'a envahi par les purs accueils ponctuant les étapes de l'œuvre de ton père et de ton époux. Donc là, c'est Geneviève qui répond à sa maman. Maman chérie, j'ai aimé ta compréhension de la source et je pensais que le premier son tiré par hasard d'une corde coincée aux deux extrémités ne pouvait laisser imaginer la 9e symphonie de Beethoven jouée par 150 instruments. Et mon Créateur me pousse vers la nature humaine, par les diverses sensibilités qui m'éprouvent, pour que je nourrisse cette émotion que l'homme étincelle a un brasier à révéler grâce à la brise permanente des passions de notre Dieu. Pour le moment, je m'adresse à quelques-uns. Sans appel, aucune réception. Mais je pressens un Noël rempli des vues d'un foyer universel. Mon cher René, qui est approximativement dans mon cas, tu peux nous faire part de tes envies? Alors René, c'est un élément rapporté dans le foyer puisque
il a épousé Jacqueline, une des filles de la manifestation divine. René, chère Geneviève, et chers tous, car ils se pressent du monde au portillon. Il est vrai que si Dieu veut 7 milliards d'individus plus le reste, je vais devoir m'habituer à une fraternité exacerbée. Ce qui m'impressionne dans notre monde, puisqu'il est l'original de vos reflets, c'est l'absence d'empirisme. Quelles que soient les choses produites et à quelque niveau que ce soit, elles sont parfaites ou n'existeraient pas. Mais la loi de perfection, la recherche de l'excellence, c'est pour la terre. Bien sûr, lorsque l'on coule une dalle en béton ou que l'on se rend humble pour peindre le paysage que l'on voit, mais surtout être excellent dans ses choix, ses goûts, ses rencontres ou sa foi. C'est notre planète qui est fécondable au gré de nos envies. Que j'ai été faible par rapport à ce dont j'étais investi. Venez souvent dans mon bureau. J'ai le projet de m'immiscer dans celui ovale, aussi bien que ceux de salafistes ou autres qui fomentent leurs crimes. Dieu me disait tout pour les articles dans Lumière. Je n'étais pas à la hauteur. J'y suis. Le monde de mon temps sur terre est mort. C'est pareil pour toi, ma sœur, mon frère. Nous allons vivre ensemble dans l'exception, en osant ce que Dieu nous a toujours soufflé. Mon aimé, il voulait des armes. Tu veux féconder des âmes. J'épouse ton vœu. Et là, Dieu lui répond et achève ce message. Dieu, je savais ce que je faisais en t'intégrant à mon foyer. Tu as ta volonté et tu peux par tes messages faire que ton prénom ne garde des rêves que les productions personnelles. Nous nous aimons, par-dessus les immondices du monde, encore au présent, dans l'agonie. Je le constitue et parce que nous fusionnons, tu le vois, ton passé d'élan, je ne parle que d'eux, t'a construit. Au contact de tes frères, tu vas aussi savoir qu'aimer doit nimber tous tes actes. J'ai œuvré quand tu dormais pour que mon vœu originel, par le mot amour, les intéresse plus que tout, et leur sang toujours vif transporte les fécondations de mon œuvre en substance inaltérable. Je t'aime, mon René. N'oublie pas, avant de forcer les bureaux internationaux, de venir dans le mien. J'en ai déjà une qui rue de temps en temps. J'aime que ta volonté de faire garde un gant de velours et ensemble, tellement unis avec vous tous, mes chéris, dans le plaisir de former dans votre cœur mon foyer universel par Noël. Je vous assure de l'amour de votre Père. Alors, bonjour à tous, amour à tous, puisque maintenant vous êtes de plus en plus sensibles au fait que ce que même Dieu nous disait dans sa manifestation doit se réaliser. Normalement, le jour est bon pour tout le monde. Par contre, nous avons à nous créer en présence d'amour. Donc, alors c'est un message de Dieu, puis vous allez voir après qu'il y a du monde qui vient. Il se peut d'ailleurs que je me mette à dos le monde entier, du moins les croyants, et même les éclairés. C'est d'ailleurs toujours comme ça quand on commence à vivre quelque chose de complètement nouveau. Mon téléphone, alors le 06 33 35 04 49, et le fixe que j'ai, puisque j'ai déménagé, 09 84 19 69 76. Alors, je commence le message. Amour, mes chéris. Donc, c'est Dieu qui nous parle. Amour, mes chéris. Dans mon message antérieur, j'ai insisté pour que tu réalises
que vous étiez tous semblables dans votre conception et faits à ma ressemblance. Puis je t'ai démontré que la foi te manque simplement car tes buts ne sont pas assez confirmés. Et je t'ai dit les miens, en te dévoilant ce que je suis pour toi. La terre est bien peuplée, 7 milliards. Beaucoup de ceux qui rendaient esclaves leur peuple n'existent plus. La communication technique est pratiquement mondiale. Le progrès est avancé au point où les voyages, les choses courantes, les énergies disponibles, tout, s'il n'y a pas de faux intérêts qui s'insinuent, peut vous rendre l'existence facile. Mais aussi jouissive que soit l'existence, l'homme ne peut être heureux que s'il connaît sa raison d'être. Compte tenu que malgré mon œuvre, beaucoup occultent le mystère de la fin de leur corps. Tout ce qui vient de la vie naît et croît. Mon œuvre a suivi cette amplitude. Je te place de plus en plus face au réel. Je vais te dévoiler un point essentiel. J'ai déjà approché pour ta compréhension l'élément particulier du présent. Il est vrai que si tu le bloques à n'importe quel moment sur le cadran, il te vide un espace dans lequel tu peux t'inventer n'importe quel besoin. Mais le détail qui fait l'immense différence, c'est que lorsque tu auras perdu ta matrice première, tu vis en moi à partir de tes sentiments. Ils sont la voie royale pour tous les accès de tes désirs. Par avance sur la terre, puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. J'aime que tu saches que ton présent est vrai et offre tout, que si tu aimes. Quand c'est le cas, mes attributs s'imposent. Tu es heureux, comblé, passionné, généreux et l'éternité te sourit. Mais aimer, c'est produire. Et cela se passe en toi. Avant que des actes concrétisent la vérité de tes sentiments, je te nomme mes sentiments et les productions qu'ils m'ont permis. Marie, ma chérie, donc là Dieu parle à Marie, Marie, ma chérie, tu as connu l'aube de ma passion pour mes enfants, en la faisant, par obligation, tienne. Et Marie répond à Dieu. Mon aimé, je me suis, il est vrai, investi du pouvoir d'aimer les petits, sans rien attendre en retour. J'ai tout de suite trouvé que c'était grand, mais te révélant déjà à moi, je ne comprenais que de l'immense. 2000 ans se passèrent, comme seul le présent peut les compresser. La préparation de ton ultime manifestation allait fermer la boucle. Toujours pour tes besoins, un nouveau Jésus qui ne serait jamais mon fils, alors qu'il se renfermait dans un corps, me révéla en même temps le futur de ma présence, diamanté par la fécondation. J'étais depuis ma naissance seul avec toi, mon époux, comblé au niveau de mes besoins de plénitude. Que pouvais-je désirer de plus que de t'avoir en présence? Puis tu m'as dit, tu vas avoir une petite sœur. Je l'ai tout de suite aimée, mais plus du tout comme je le produisais depuis 2000 ans. Dès ses premières lucidités d'enfant, je compris qu'elle n'avait pas besoin d'être bercée. J'avais le privilège d'avoir une sœur. Pour la première fois depuis mon départ, des tendres émotions dues à mon nom s'élevant vers moi me permettaient facilement la croisée de notre rencontre. Ma petite Thérèse, dotée de l'amour absolu pour toi, qui ne connaissait rien d'autre, m'offrit avec la même ferveur le sien. Devenus inséparables, nous faisions nôtre son ardeur insatiable de te vouloir en époux et les pérennités de mon long voyage obligatoire. Dès son envol de la terre, je fus confronté à sa passion qui refusait une certaine plénitude, ne voyant en toi, mon aimé, que l'attirante spirale des actes d'amour méconnus.
Nous savions par fusion que nous allions être l'origine de la promesse évangélique, millénaire. La revenue écrite du masque d'une nouvelle manifestation humaine. Sur la terre, ils savent la forme de bonheur qui emplit leur maison lorsque l'enfant ou l'autre parent aimé, après un long voyage, vient leur rendre visite. Les souvenirs, les projets, les moyens d'être toujours ensemble fleurissent. Toi, ma Thérèse chérie, tes allants faisaient de toi la visionnaire exacte de l'œuvre salvatrice que Dieu installait. Il fallait les sentiments de cette ultime manifestation divine pour que l'au-delà futur se détaille dans les besoins et les échanges adaptés. Et comme, ma Thérèse, tes essors palliaient au manque des hommes, tu t'inventais dans toutes tes réactions. J'avais 2000 ans de croissance. Dans tes 24 ans, ma chérie, et dans les 50 ans suivants, tu étais déjà promu esprit, être de lumière. L'éclairé pensant par cette accélération évidente peut imaginer la rapidité de son propre aboutissement. Dieu s'est donné par nous et Willy des correspondances. La magie de l'amour, c'est d'occulter toutes les anomalies du chemin pour ne vivre que le moment de la coiffe, de la couronne, du triomphe. Et là, c'est Thérèse qui répond à Marie. Ma sœur chérie, nous savons comment Dieu ne s'embarrasse jamais d'un fardeau. Sur les hommes, il l'allège, en lui, il n'a pas de prise. Comme toi, j'ai très vite eu envie de conquérir cet état de 1000 valeurs. Voyant aussi Dieu s'évertuant à remplir les hommes de la source de ce goût, nous avons compris que c'était en transmettant que l'on concevait facilement un trésor et que de surcroît, on le devenait. Une certaine nuit de Noël, lorsque j'étais encore sur la terre, à la place de la compassion, Dieu me remplit de sa joie. Plus rien à voir avec la satisfaction des bonnes réactions. Une parcelle de son bonheur d'être m'envahit. C'était un cadeau. Dans mes derniers moments, dans mon couvent, quand la souffrance était mon lot, la joie me fuyait. Les alertes insuffisaient à mes bonnes réactions. Je devais commencer ma mission car trop altérer le travail divin en moi aurait fait stagner le projet de Dieu, ce qui était impossible. Mon cher Willy, tu dois te reconnaître dans mon départ. Et là, Willy répond à sa sœur Thérèse. Willy, absolument, quand l'être agit, il ne peut s'encombrer de rien. Il utilise et modèle à son gré. Ma curiosité lui suffisait. Pour toi, ma Thérèse, c'était l'amour de l'épouse. Le départ vers la lumière est aussi extraordinaire que naturel. C'est l'émerveillement de l'enfant qui, après la longue route en train ou en voiture, découvre en bord de mer la jolie maison où il va passer ses vacances. Sauf que j'étais attendu par la manifestation, que je connaissais, mais que pour la première fois je voyais nimbé de lumière. Il m'a sûrement dit « Amour mon Willy, où tu es chez toi », mais l'ambiance parlait d'elle-même. Groggy quand même par le voyage, je pense avoir dormi d'un sommeil alterné de rêve et de réveil. L'ensemble ne fut pas très long, à voir à quelle vitesse Geneviève impatiente reçut mes premiers accents. J'eus tout de suite la vision du décalage entre la tricherie de Dieu tellement limitée dans le joli nom de Georges Roux et ce qui rayonnait de son être lorsqu'il n'a plus besoin de se masquer à outrance. La suite, Messidor l'a nommé. Les premiers accueils de Geneviève m'arrachèrent tous mes regrets. Il n'avait pas lieu de remplir un espace conçu pour la substance qui allait modifier le monde. Normalement, puisque j'ai eu ce privilège, tu as le même. Donc là, Willy nous parle à nous. Normalement, puisque j'ai eu ce privilège, tu as le même. Étayé de ta connaissance inscrite en toi. Seul est le présent. Jeanne, ma chérie, toi qui vivais toujours dans l'activité suivante, pour que l'harmonie soit, comment le vis-tu?
Et là, Jeanne, donc l'épouse de la manifestation divine, nous répond à oui. Amour à vous tous, mes chéris. Je n'ai jamais pressenti ce que je peux connaître aujourd'hui. Déjà, le fait de pouvoir être accueilli, un jour, ne m'avait jamais effleuré. Bien sûr que sur la terre, de jolis oiseaux porteurs de bonnes nouvelles volaient autour de nos têtes. Mais leur message passe par le fameux chat de l'aiguille, du besoin de Dieu, dépassant tout espoir et tout acquis. L'état le plus contrastant pour moi, c'est la vision de l'espace infini octroyé pour semer à plaisir tous nos goûts volontaires. La terre offre les mêmes merveilles. Si l'on pousse la porte coiffée de l'invite, entrez. Vous voyez, j'ai mes lettres. Et je suis pour nos échanges la seule, je crois, à n'avoir rien laissé sur le quai de la gare. Quand je suis monté dans le train qu'aucun chef ne s'hasardait par routine à lancer son attention au départ, amputé de la moitié de mon cœur, je languissais de le retrouver en entier. Là aussi, par privilège, je savais par mon Dieu que j'étais seul à savoir aussi bien l'aboutissement de mon existence remplie. Mais qui peut savoir, quand l'eau pure d'une source vient au jour, quelle infractuosité elle va féconder, quelles sinuosités vont faire ses chemins, quelles jolies fleurs elle va aider à leur naissance. Plus tard, quel chant elle va abreuver. Plus joueuse, quel enfant elle va amuser. Serviable, quelle roue elle va pousser pour électrifier l'usine. C'est inimaginable ce que sont devenus Marie, Thérèse et Willy, alors que nous n'étions à la source même pas une étincelle. Geneviève, ma chérie, tu sais ce que je vis et par ta diversité tu m'ouvres la réalité de ta passion qui t'a envahi par les purs accueils, ponctuant les étapes de l'œuvre de ton père et de ton époux. Donc là, c'est Geneviève qui répond à sa maman. Maman chérie, j'ai aimé ta compréhension de la source et je pensais que le premier son tiré par hasard d'une corde coincée aux deux extrémités ne pouvait laisser imaginer la 9e symphonie de Beethoven jouée par 150 instruments. Et mon Créateur me pousse vers la nature humaine, par les diverses sensibilités qui m'éprouvent, pour que je nourrisse cette émotion que l'homme étincelle a un brasier à révéler grâce à la brise permanente des passions de notre Dieu. Pour le moment, je m'adresse à quelques-uns. Sans appel, aucune réception. Mais je pressens un Noël rempli des vues d'un foyer universel. Mon cher René, qui est approximativement dans mon cas, tu peux nous faire part de tes envies? Alors René, c'est un élément rapporté dans le foyer puisque il a épousé Jacqueline, une des filles de la manifestation divine. René, chère Geneviève, et chers tous, car il se presse du monde au portillon. Il est vrai que si Dieu veut 7 milliards d'individus plus le reste, je vais devoir m'habituer à une fraternité exacerbée. Ce qui m'impressionne dans notre monde, puisqu'il est l'original de vos reflets, c'est l'absence d'empirisme. Quelles que soient les choses produites et à quelque niveau que ce soit, elles sont parfaites ou n'existeraient pas. Mais la loi de perfection, la recherche de l'excellence, c'est pour la terre. Bien sûr, lorsque l'on coule une dalle en béton ou que l'on se rend humble pour peindre le paysage que l'on voit, mais surtout être excellent dans ses choix, ses goûts, ses rencontres ou sa foi. C'est notre planète qui est fécondable au gré de nos envies. Que j'ai été faible par rapport à ce dont j'étais investi. Venez souvent dans mon bureau. J'ai le projet de m'immiscer dans celui ovale, aussi bien que ceux de salafistes ou autres qui fomentent leurs crimes. Dieu me disait tout,
pour les articles dans Lumière. Je n'étais pas à la hauteur. J'y suis. Le monde de mon temps sur terre est mort. C'est pareil pour toi, ma sœur, mon frère. Nous allons vivre ensemble dans l'exception, en osant ce que Dieu nous a toujours soufflé. Mon aimé, il voulait des armes. Tu veux féconder des âmes. J'épouse ton vœu. Et là, Dieu lui répond et achève ce message. Dieu, je savais ce que je faisais en t'intégrant à mon foyer. Tu as ta volonté et tu peux par tes messages faire que ton prénom ne garde des rêves que les productions personnelles. Nous nous aimons, par-dessus les immondices du monde, encore au présent, dans l'agonie. Je le constitue et parce que nous fusionnons, tu le vois, ton passé d'élan, je ne parle que d'eux, t'a construit. Au contact de tes frères, tu vas aussi savoir qu'aimer doit nimber tous tes actes. J'ai œuvré quand tu dormais pour que mon vœu originel, par le mot amour, les intéresse plus que tout, et leur sang toujours vif transporte les fécondations de mon œuvre en substance inaltérable. Je t'aime, mon René. N'oublie pas, avant de forcer les bureaux internationaux, de venir dans le mien. J'en ai déjà une qui rue de temps en temps. J'aime que ta volonté de faire garde un gant de velours et ensemble, tellement unis avec vous tous, mes chéris, dans le plaisir de former dans votre cœur mon foyer universel par Noël. Je vous assure de l'amour de votre Père.